Nous avions traduit le texte du pasteur tout à l'heure d'entrée, nous avions aimé ça. Actes des apôtres que nous venons de lire au chapitre 2, versets 41 à 47, un très vieux texte, trop facile, propre à l'école du dimanche. Qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire à partir de cette petite portion? Pour terminer la réflexion et l'élan de ce que nous avions commencé depuis vendredi, mon cœur m'amène à partager ce texte avec vous pour nous amener à retrouver ce que nous avions dit et pour nous amener à voir le gain, le résultat, les bienfaits que nous pourrions tirer si nous pratiquons notre levons-nous et bâtissons. Nous avons réfléchi sur ce sujet, levons-nous et bâtissons. Partant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, en passant par l'histoire de l'Église, pour nous lancer à nous-mêmes le défi que nous devons nous lever et bâtir. Aujourd'hui, sur tous les plans, sur le plan social, économique, diplomatique, scientifique et autres, les hommes se lèvent pour construire, pour bâtir, sur tous les plans. Il semble que l'expression que le monde aime aujourd'hui, c'est le développement. On n'aime plus la stagnation. On n'aime plus l'à peu près. On veut le meilleur à tous les points de vue. Il n'y a que des fous qui accepteraient l'état statique. Aujourd'hui, en leadership, en management, il faut conduire les gens vers quelque chose de meilleur. S'ils ont déjà ça, il faut leur proposer ça. S'ils ont déjà le niveau 2, il faut leur proposer le niveau 3. Mais s'ils ont le niveau 5, ne viens pas leur proposer le niveau 1. C'est-à-dire, la société veut aller de l'avant. On veut le meilleur, on veut le développement. Et le levons-nous et bâtissons nous impose cette voie d'aller de l'avant, de chercher le meilleur, de vivre le meilleur et de jouir du meilleur. Les résultats du réveil dans une communauté nous amènent à voir ce que nous devons être et faire pour être une église prisée, une église qui doit être suivie, une église qui attire, une église qui s'impose sur la scène du monde, sur tous les plans. L'église est appelée à devenir une vitrine qui attire, qui s'impose par ces différentes recettes. Les recettes spirituelles, sociales, scientifiques, intellectuelles et autres. Il faut l'église devient sel et lumière. Quand on est sel, ça s'impose. Le sel impacte, entre dans la viande, dans les feuilles. La lumière éclaire, s'impose, chasse les ténèbres. Et une église doit vivre les résultats du réveil. Mais en tant que communauté, en tant que corps, nous voulons ce matin nous adresser aux leaders qui se trouvent dans cette communauté. Nous voulons nous adresser ce matin aux fidèles qui se trouvent dans cette communauté. Et comme je l'ai dit la fois passée, je vous parle comme si je mourais demain. Et si je dois mourir demain, ce que je dois vous dire aujourd'hui, je vais vous dire, comme le dit dans ma langue maternelle, avec mon ventre, avec mon estomac, avec toute ma fougue. Vous avez le défi de ne pas être l'église d'à peu près. Oui, il y a des églises maquis, il y a des églises banabana, il y a des églises qui ne sont pas des églises aujourd'hui. Dieu merci, au Rwanda, on a commencé à enfermer certaines. Au Cameroun, on avait commencé à enfermer. Il faut que l'église redevienne l'église qui propose quelque chose à la société. Et pour proposer à la société, il faut vivre le réveil. Quand une église a expérimenté ce qu'on appelle le réveil, alors seulement, elle devient une communauté qui va proposer. Le réveil, c'est quoi? C'est un processus de transformation qui appelle les croyants
à se réveiller de leur sommeil. Pour simplifier ce long discours de la définition, le réveil n'est pas Dieu qui vient pousser une vieille voiture pour la démarrer. Le réveil n'est pas Dieu qui vient arroser ce jardin pour que ça pousse. Il semble que dans la définition du réveil, même si on le sait, Dieu est acteur principal. Il est à la source, il est à la base, car c'est son œuvre. Mais quelque part, le réveil dépend de l'humain. Le réveil dépend de l'homme qui est là, qui a la nouvelle nature, qui a le Saint-Esprit, qui a la parole de Dieu. 3 facteurs, rappelez-vous, 3 facteurs qui font de l'Église de Jésus-Christ. Ayant le potentiel qui lui permet de dégager, qui lui permet de se propulser, qui lui permet de démarrer, l'Église ne peut que expérimenter le réveil. Le réveil n'est pas un statu quo, un standard. Quand tu l'as eu, tu accroches la médaille et tu t'assois ou tu dors sur l'oreiller. Car à certains moments, par manque de vigilance, par le péché, la chair et le monde, ce réveil peut se noyer. Et quitte à veiller à maintenir la chose à cet état, faire l'effort pour joindre à cette foi qui est donnée gratuitement, joindre un certain nombre de choses. Et le réveil, c'est un processus de transformation qui appelle le croyant à se réveiller de son sommeil spirituel et se reconnecter avec Dieu. Et c'est plus souvent accompagné de repentance de manière perpétuelle et de prière qui accompagnent la chose. Donc le réveil n'est qu'un retour à une vie spirituelle active et consciente. Dans Éphésiens 5,14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Ce verset souligne l'appel à sortir de l'obscurité et à embrasser la lumière. Ça ne vient pas de Dieu d'abord, mais ça dépend de l'homme que Dieu a déjà prédisposé avec tous les outils nécessaires pour se réveiller. On est ici dans le verbe pronominal « se ». Tu fais la chose toi-même pour toi-même. Tu fais la chose et tu subis l'action. L'Église est appelée à se réveiller. C'est une possibilité qui lui est donnée. Romains 13, 11 dit, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Cela rappelle l'urgence de se réveiller spirituellement. Et les caractéristiques du réveil, c'est la prière et la repentance, la transformation personnelle et l'action en tant que corps, en tant que communauté. Je veux nous défier ce matin à voir le réveil comme quelque chose que nous devons expérimenter, dépendant de nous, car nous avons le pouvoir, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu l'a déjà défini, arrêté, prédisposé. Il nous suffit de tendre la main, de toucher le contact pour que la lumière puisse s'éclairer dans la maison. Et quand on parle de résultat, c'est ce qui résulte d'un calcul. Le résultat, c'est la conséquence d'une action, d'un fait. Le résultat, c'est la réussite qu'on va avoir à quelque chose. On parle alors, en 6 mois, par exemple aujourd'hui, de bilan d'une entreprise. C'est ce qui ressort après quelque chose qui a été fait. En vous parlant de résultats du réveil dans une communauté, nous allons en parler en 2 grands points. Nous allons voir d'abord le résultat sur le plan spirituel et enfin le résultat sur le plan social. Car quand Dieu avait dit à l'homme de cultiver, de garder le jardin, l'homme était censé avoir un contact avec Dieu, la spiritualité. L'homme était appelé aussi à avoir un contact avec le social. C'est les 2 choses qui marchent sur le plan humain de manière équitable. Il y a le spirituel qui permet d'avancer et il y a l'humain ou le social. Il ne peut y avoir du réveil sans jumeler ces 2 choses qui montrent le caractère de Dieu, l'adresse de Dieu et le plan de Dieu pour l'humanité. Quel est le résultat du réveil sur le plan spirituel dans une église, dans une communauté?
là où 2, 3 s'assemblent. Le premier résultat ici, commençons au verset 41, c'est une grande conversion et croissance numérique. Une grande conversion et croissance numérique comme résultat du réveil. Oui, je le sais. Le contexte est sensible et difficile ici au Sénégal, en termes de numérique. Le contexte est sensible et difficile en Afrique du Nord. Le contexte est sensible et difficile en Orient, dans ces pays non chrétiens, qui appartiennent à d'autres religions. Suivez mon regard. Mais on ne doit pas faire de ce constat de la réalité de terre difficile une devise, une cravate à se nouer au cou, une habitude à se proclamer tous les jours. La foi doit changer les donnes. Même si le terrain est difficile, naturellement, historiquement, l'Église est spirituelle. L'Église a une nature surnaturelle. Et possédant cette nature surnaturelle, nous sommes appelés à jouir par la grâce de Dieu de la croissance numérique. Regardons dans l'Église primitive le résultat du réveil en termes de croissance en nombre. D'abord, dans Actes 1,15, ils étaient combien? Ils étaient environ 120. Rappelez-vous de votre classe d'écodine. Dans 1,15, nous allons voir l'arithmétique. Ils étaient 120 disciples. Dans Actes 2, 41 et 47, ils sont devenus combien? Le nombre de disciples s'augmenta d'environ combien? 3000. Maintenant, au verset 47, quel est le chiffre qui est donné ici en termes de croissance numérique? Ils sont devenus combien? Le Seigneur ajoutait chaque jour. Le nombre ici est converti en expression ajoutait. Dans Acte 4, verset 4, cependant, quelle est l'expression qui montre le numérique ici? Cependant, beaucoup, l'expression je souligne, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ combien de personnes? 5000. 120, 3000, 5000. Quel est le chiffre donné dans Actes 5, 14? Si vous êtes rapide, feuilletez vos Bibles. Dans Actes 5, 14, il est fait mention. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, quel est le chiffre donné ici? S'augmenter. Il n'y a pas un chiffre numérique, mais on est dans l'arithmétique. Le nombre s'augmentait. Comment? Une expression qui vient encore. S'augmentait de plus en plus. Dans Actes 6, versets 1 et 2, en ce temps-là, le nombre des disciples, le chiffre c'est quoi? Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Au verset 2, les 12 convoquèrent quel nombre? Les 12 convoquèrent, quel est le nombre qui est donné ici? Une multitude. Dans Acte 9, 31, quel est le chiffre qui est donné ici? L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans Acte 12, 24, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre quand? De jour en jour. Pour ne m'arrêter qu'ici. Une église dans laquelle l'Esprit agit, ce n'est pas le cœur de l'homme qui sera plus difficile à toucher par le Seigneur. Car aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le contexte dans lequel on a cité ce verset, c'est le contexte qui peut être sauvé. Qui peut être sauvé? C'est-à-dire tellement le cœur de l'homme est compliqué, difficile, dur, qui peut être sauvé?
C'est là que la réponse a été donnée. Aux hommes, c'est difficile que Dieu change un cœur. Mais à Dieu, tout est possible. Il peut faire fondre les cœurs. C'est dire que quand une église a vécu un réveil, ça se voit au travers de la croissance numérique. C'est important. C'est là que je voulais te poser la question. Ça nous fait 6 mois déjà de 2026. De janvier à aujourd'hui, tu as partagé l'évangile à combien de personnes? Nous avions chanté si bien ce matin ici. Depuis les leaders jusqu'au dernier, de janvier à aujourd'hui, tu as partagé l'évangile à combien de personnes? Prends ton bic et ta feuille. Je t'impose de me répondre, ou bien dans ton cœur. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas. Tu dois savoir. De janvier à aujourd'hui, 6 mois, tu as partagé l'évangile de manière intentionnelle. À combien de personnes? 3, 4, 5, 6. Tant mieux. Et la deuxième petite question est la suivante. Combien tu as gagné au Seigneur? De janvier à juin. Je sais que nous avions gagné de l'argent. Nous avions gagné en termes de santé. Nous avions gagné en termes de relations. Les étudiants et élèves ont eu des bonnes notes à l'école. C'est louable. Mais pour le Seigneur, en 6 mois, tu manges riz de Djola, tu manges le mandombé du Congo, de la Centrafrique. Tu te nourris, tu te gères, tu es satisfait. Mais pour le Seigneur, en quoi il est satisfait? Tu as partagé l'évangile à combien de personnes et tu en as gagné combien? Oui, ça doit faire partie de nos questionnements, de notre évaluation du premier semestre de 2026. Quelqu'un qui a sa tête sur les épaules, en fin juin, doit s'asseoir et calculer la qualité de sa relation. Tu as eu combien d'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le rendement? Chacun doit faire le bilan de 2026 pour les 6 premiers mois. Mais dans ce bilan que tu vas faire, en termes de gagneur d'âme, tu auras totalisé à combien de personnes tu as partagé l'évangile et tu as gagné combien? Et tu vas te poser la question, quel est le secret de ta réussite ou quelles sont les causes de ta faiblesse? Dieu est tellement puissant. En relation avec ceux que nous connaissons de l'autre côté, que nous ne citerons pas. L'église sous-marine grandit en centaines. Cette église cachée, dans des endroits où à l'apparence tu as l'impression qu'il n'y a aucun chrétien, aucun croyant. L'église semble être plus florissante dans ces endroits là-bas qu'au Sénégal. Je sais de quoi je parle, en termes de statistiques. C'est des terres difficiles, mais il semble que ça marche. Il semble que Dieu a brisé le verrou. Il nous appartient aussi de regarder, de faire quelque chose. Et quand vous venez chaque dimanche ici, vous chauffez le banc, vous chantez, vous dansez, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Regardez-moi les belles chaises qui sont là. Une belle église. Ça peut prendre combien? 15, 20 personnes ici. L'église est vide. On peut bien dresser une tente là-bas, de l'autre côté, on leur met des baffes, ils nous suivent là-bas. Oui, c'est le Sénégal. Pasteur, tu ne connais pas nos réalités. La terre est dure. Ok, je comprends ce que tu dis. Mais si Jésus-Christ est tout-puissant, nous, on a vécu dans des endroits arides, compliqués, durs. Mais Jésus convainc. À tel point, quand on distribuait des tracts, les gens ont peur même de toucher nos traités. On dit, si tu prends son traité à ce monsieur, quand tu touches simplement là, tu ne vas pas dormir la nuit, tu vas voir des gens qui vont venir te parler la nuit, des choses bizarres. Même le traité, les gens ont peur. Parce qu'il suffit que tu aies le malheur de prendre ce traité. C'est fini. Jésus-Christ est tout puissant. Il faut rêver grand, oser grand et vivre de grandes choses avec le Seigneur. Je vous amène dans les eaux profondes. Si vous vivez un réveil, vous devez assurer une croissance numérique dans cette communauté. Ce n'est pas parce que le Sénégal est dur que la conversion est dure. Ne chantons pas ce refrain tous les jours. N'en faisons pas notre slogan.
Oui, c'est dur, mais ça doit changer. Mais ça doit changer si tu pries, si tu jeûnes. Vous voyez. Donc, il y a la croissance numérique, mais quand nous prenons acte, et dans d'autres textes, il y a la gradation sur le plan de la qualité. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés de gloire en gloire. Résultat du réveil. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Dans 2 Corinthiens 3, 18. Mais 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Travaillez de mieux en mieux ». Et enfin, 1 Thessaloniciens 4, 1 dit « Marchez de progrès en progrès ». Là où il y a le réveil, on gagne des âmes pour Jésus. Mais là où il y a le réveil, il y a la qualité de la spiritualité qui avance aussi par la grâce de Dieu. Dieu nous change, nous transforme de gloire en gloire. On devient meilleur dans la spiritualité, de gloire en gloire. On devient puissant dans la spiritualité, de gloire en gloire. C'est la gradation. Afin de travailler de mieux en mieux. Et enfin, jouir ou marcher de progrès en progrès. Ces 3 textes nous montrent là où le Saint-Esprit fait un travail de profondeur. Je ne peux pas être enfant de Dieu si moi, je n'ai pas partagé l'évangile à quelqu'un. 6 mois et j'ai de l'appétit pour manger matin, midi, soir. Il y a des chrétiens qui n'évangélisent pas, qui ne partagent pas leur foi et qui ont la conscience tranquille. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il n'a pas eu un jour où il a partagé l'évangile et il a la conscience tranquille. Et là, je me pose la question, quelle catégorie de Saint-Esprit tu as? Parce qu'en réalité, on ne te demande pas de sauver le monde entier, mais on te demande de parler un peu de Jésus à ce chauffeur de Yango. On te demande simplement de parler un peu de Jésus à ce chauffeur de taxi jaune-noir. C'est des petites choses. Au moins, tu es zélé en le faisant. Le reste, Dieu le fera. Dieu le fera. Premier résultat spirituel, croissance numérique. Deuxième résultat, c'est un bon fonctionnement spirituel et matériel de l'Église, au verset 42. Et nous voyons la suite dans Acte 9 là-bas. Là où il y a le réveil spirituel, il y a un bon fonctionnement spirituel et matériel de l'Église. D'abord, le bon fonctionnement spirituel, c'est quoi? Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement, dans la bonne doctrine. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et il y a l'organisation de la direction et de la gestion de l'Église. Dans Acte 6, il y a eu une crise. Ils ont su gérer. Là où il y a le réveil, les palabres ne manqueront pas. Les crises ne manqueront pas. On a étudié en sociologie qu'une crise est une forme de relation sociale. Là où 2 hommes sont ensemble, vous montez, vous descendez, il y aura palabre à un moment donné. S'il n'y a pas conflit entre moi et lui pendant 6 mois, 1 an, c'est que je suis un dictateur ou il est un dictateur. Parce qu'il y a divergence de point de vue. Il y a crise quand il voit on doit aller à droite et moi je dis on doit aller à gauche, il y a déjà crise. Mais là, avec la maturité, on va s'asseoir pour faire la démonstration pour qu'on doit aller à gauche ou à droite. On se convainc et un rallie l'autre et on avance. Là où il y a 2 hommes, on marchera forcément sur les pieds. Ça veut dire là où un bon fonctionnement, on est capable de régler les crises, quitter, démissionner et partir, n'est pas une solution chrétienne. On reste, on fait nos palabres, on se parle, on gère et on avance par la grâce de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu était enseignée, la communion était là, on partageait le pain, il y a les prières. C'est ça, le bon fonctionnement spirituel de l'Église. Mais il y a aussi un bon fonctionnement matériel. L'assistance aux veuves dans Acte 6 est la conséquence logique normale de ce qui a commencé quand l'Esprit est descendu. Il y a eu crise, mini-mini entre les femmes, mais on a trouvé la bonne solution. On a instauré le diaconat et l'Église a avancé. Dans Acte 9, Dorcas apportait le social. L'Église ne montre pas le ciel,
mais s'occupe du bien-être physique des gens qui sont dans la société. Voilà un bon fonctionnement et spirituel et matériel. Mais il y a aussi le défi d'un bon fonctionnement. Il faut gérer les crises, les problèmes, les situations connues et nouvelles. Il faut avoir les idées. Il faut avoir des matériels ou des matériaux. Il faut avoir la bonne méthodologie, stratégie ou politique contextuelle et efficace. Et il faut de l'innovation. On retrouve tout ça du chapitre 2 jusqu'au chapitre 16. Toutes ces choses. Il y a eu une crise, le diaconat n'existait pas. On l'a inventé, on l'a instauré. C'est devenu un médicament, une solution pour guérir un mal dans l'église. Il y a eu des discussions sur le plan biblique et théologique, sur la doctrine. Acte 15, on se rencontre, on discute entre frères et on polémique sainement, en toute liberté, et on retrouve la bonne doctrine qui est lue, qui est notée et qui doit être vulgarisée dans l'église. Là où il y a le réveil, il y a forcément le bon fonctionnement. Le bon fonctionnement. Là où il y a le réveil, il y a le surnaturel intérieur, appelé la crainte de Dieu, le respect de Dieu, au verset 43. Là où l'esprit agit, il y a le respect de la crainte de Dieu, dans les cœurs des gens. Là où il y a le réveil, au verset 43, il y a le surnaturel extérieur visible. J'ai séparé les deux choses. Le plus souvent, on appelle miracle que ce qui est physique, matériel. Mais quand à l'intérieur, les gens ont le respect de Dieu, la crainte de Dieu, ça relève du miracle. Les gens vont commencer à avoir peur du péché. Les gens vont vivre la sainteté en public et en privé. La crainte de Dieu est le résultat d'une église qui a vécu le réveil. On respecte Dieu. On montre ses faiblesses. On demande la prière. On se confesse. On demande l'aide et l'accompagnement. On ne joue pas au cache à cache. Parce que Dieu travaille à l'intérieur. Mais aussi, il y a le surnaturel visible. Des prodiges et des miracles. Des prodiges et des miracles. À quand relève la dernière fois où tu as prié pour un malade et le malade a été guéri? Quand? La dernière fois où tu as chassé un démon. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que c'est un ministère de l'église? Oui, nous sommes en Afrique, plein de démons. L'église doit bomber de ce côté. Libérer les gens. Et l'évangélisation commence aussi par là, cet aspect. Il y avait le surnaturel dans l'église, authentique des choses. Mais depuis quand tu as prié pour des malades? C'est un ministère. Depuis quand tu as chassé les démons? Mais quand on est enfant de Dieu, on témoigne, il y a des voisins, des collègues, des amis. On s'occupe d'eux spirituellement. On est capable de gérer la situation tout seul. Et non, au lieu de venir chez le pasteur. C'est pour dire quand une église a des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, ils sont conquérants, ils sont productifs. Ils règnent et ils dominent, ils sont compétents dans la spiritualité. J'aime en tout cas les miracles. J'aime miracles. Parce que j'ai été converti à partir des miracles. Là où il y a le réveil, il y a le surnaturel. Mais ose prier pour les gens, je t'en supplie. Ose prier pour son commerce, pour son travail. Sors, fais quelque chose. Là où il y a le réveil, il y a le service de la louange et l'adoration, au verset 47. Là où il y a le réveil, il y a la maturité dans la communauté, avec des signes qui l'accompagnent. La maturité des leaders et la maturité des fidèles. La maturité ici est symbolisée par la persévérance dans les 4 pieds de la spiritualité ecclésiale. On chante, on danse, mais quand c'est la Sainte Seine, comme j'ai vu quelque part, j'ai vu que la moitié des chantres n'avaient pas pu prendre la Sainte Seine. J'ai touché le pasteur. J'ai dit, quelle catégorie des païens toi tu nourris ici, tu entretiens?
Je suis palabreux de nature. Il dit, toi, avec ton palabre, laisse-moi. Hein. J'ai dit, mais tu as vu tes chantres, la moitié, qui ont gambadé, trottiné, avec belle voix, là. Ils ont fui la Sainte Seine. Cet examen de conscience, nous tous, on est pourris, on est pécheurs, mais on a confessé, on a pris. Quand quelqu'un ne prend pas, c'est qu'il est sage, il sait pourquoi il n'a pas pris. C'est qu'il a entendu le péché dans nos vies. On ne peut pas être chantre d'une église et ne pas prendre la scène. On ne peut pas être chantre, prédicateur de l'évangile par la musique et ne pas s'approcher. Ou on est ancien diacre, on chante en danse et à la Sainte Seine, la moitié reste assise. Pour quelle raison? Là où il y a le réveil, on ne fouille pas la table du Seigneur. Là où il y a le réveil, il y a le respect de Dieu. Là où il y a le réveil, il y a le communautarisme. On vit ensemble. On a un seul cœur, une même pensée. Oui, c'est possible d'avoir la convergence. Nous avons les tempéraments différemment. Il y a des sanguins, flegmatiques, mélancoliques, colériques. Mais on peut s'harmoniser. On se parle, on se discute et on tombe d'accord sur des choses. Je te suis et on verra le résultat. Si on tombe dans le trou, tu auras compris la leçon. Désormais, demain, tu vas mieux m'écouter. On peut être ensemble et marcher. Et même là où il y a le réveil, on est ensemble dans les manières de gérer les choses de la communauté. Il y avait la liberté de critiquer. J'ai donné un enseignement, une conférence. Peut-on critiquer dans l'église? J'ai répondu par oui. Les gens étaient étonnés, mais j'ai fait la démonstration. Oui. Critiquer veut dire quoi? Donner une observation. Criticos. Alors la Marie, tu es bien sapée, bien habillée. Criticos. J'ai donné un point de vue. Critique positive. Je peux dire à quelqu'un, tu as un mauvais caractère, hein, toi là. C'est négatif, mais c'est critique. Dans les critiques, j'apprécie pour des raisons, je déprécie pour des raisons. Là où il y a le réveil dans une église, on a la liberté de parler, de se parler, de critiquer. Oui. Alors on a trouvé la solution dans Acte 6. On a nommé des diaconos qui vont gérer bien. La paix est revenue, on s'est réunis. Quand on ferme la bouche des gens, ça boue et la bouteille s'éclate. Les gens quittent, les gens s'en vont, les gens abandonnent. Et quand on vient avec sa mentalité de dictateur, on veut imposer aux autres. Non, pasteur, on doit faire ça. Non, ancien, on doit faire ça. Parce qu'on n'a pas écouté ton conseil, tu casses la pipe et tu t'en vas. Ce côté aussi, si l'un n'est pas une bonne chose, l'autre aussi ne serait pas une bonne chose. Si tu as donné un conseil et qu'on ne t'a pas suivi, laisse faire. Quand ils vont se casser la gueule, ils vont revenir vers toi pour dire, ah mon frère, tu avais donné un conseil, on n'a pas suivi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Là où il y a le réveil, on peut gérer les choses, trouver la solution par la grâce de Dieu. La vraie expérience de l'œuvre du Saint-Esprit n'améliore pas seulement l'aspect spirituel d'une communauté, même si cela est important, mais elle permet aussi de jouir d'une avancée sur le plan social. Ça ouvre la porte de notre deuxième plan. Quand on vit le réveil dans une église, ça se voit sur le plan social. Au verset 44a, nous avons ici l'unité visible. Les gens voyaient qu'il n'était qu'un cœur. Oui, l'unité, ça se voit. Ça peut se toucher. Quand on sait se parler, on sait penser l'un de l'autre, quand on sait travailler ensemble. Je ne suis pas d'accord avec toi, Pasteur Yang, mais au moins je vais t'accompagner pour voir. On avance et je vois qu'il y a une réussite. Je dis à mon frère, tu avais raison. Hein. Il me convainc. Demain, s'il va dire allons à gauche, je lui fais confiance, je vais le suivre. Mais si je l'accompagne et qu'il se casse, il casse sa gueule, il y a échec, je le regarde et je dis, tu as vu non? Hein? Tu as vu non? Demain, quand je vais lui dire non, il va m'écouter. C'est possible de se connecter. Et l'unité visible est là. Il n'était qu'un cœur. Ça se voyait devant les persécuteurs qui étaient là. On voyait qu'ils étaient un. Il y avait les hellénistes qui étaient revenus, mais il y a aussi les juifs qui étaient restés.
Il y a beaucoup de divergences. Les autres ont grandi dans une autre culture, une autre mentalité, une autre vision du monde de ceux qui étaient restés. Mais il y a eu convergence, une possibilité d'être un en Christ, qui est le ciment par le Saint-Esprit. Vous savez, les briques ne sont pas toujours bien taillées, bien lisses. Quand tu mets l'autre brique, il y a des croûtes en haut ou en bas. Mais qu'est-ce qui permet de faire les joints entre les deux briques? C'est quoi? C'est le ciment. Quand vous mettez le ciment entre deux briques, même si les bordures sont un peu croûtées avec des petits trucs machin, mais ils vont se connecter à cause du ciment. Et le Saint-Esprit joue ce rôle. On peut devenir unité vie. Sur le plan social, il n'y a pas Djola, il n'y a pas Sérère, il n'y a pas Gabonais, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas Ivoirien. On peut devenir un dans la culture du Seigneur et vivre bien dans une communauté ici à Dakar. Sans dire que ceux-là pensent que on crée des petits cloisonnements. Non, on peut devenir un en Christ. Yahweh le réveil. Mais deuxième signe, ce n'est pas seulement une unité visible, mais une vie de partage. Verset 44b jusqu'à 46. Partage des biens matériels, partage des sentiments et des idées, et une vie de partage en toute liberté. Parce que la Bible dit au verset 7, il y a eu une grande discussion s'étant engagée. Il est dit au verset 39 quelque part, le dissentiment fut assez vif. Des expressions qui montrent que la chose devait se gâter. Ça devait se couper. Il y a de bonnes raisons pour avoir des divisions parce que les discussions étaient grandes et engagées. Mais ils ont fini par faire atterrir l'avion. Le consensus, l'intérêt du Seigneur a été vu par les uns et les autres. Ils se sont reconnectés entre eux. C'est avancé. Mais il y a aussi sur le plan social, troisièmement, l'influence et le crédit de l'Église auprès du peuple. Sur le plan social, ce n'est pas seulement l'unité visible, ce n'est pas simplement une vie de partage des biens matériels, etc., etc. Mais l'Église avait une influence sur la société. L'Église avait du crédit auprès du peuple. C'est-à-dire, quand on regardait l'Église, on pensait l'Église, c'est des gens qui étaient sérieux, qui étaient conséquents, qui étaient respectés. Même si on n'aimait pas leur doctrine, leur Jésus, mais ils étaient respectés. Et quand on parle de Dionyette et d'autres historiens du IIe siècle, ils ont écrit, je paraphrase, même si on n'est pas d'accord avec leur doctrine, même si on n'aime pas leur manière de faire ou de penser, et reconnaissant que ce peuple que nous persécutons, ce peuple est irréprochable. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne vivent pas dans la sexualité désordonnée. Même si nous ne les aimons pas, ayons le courage de reconnaître qu'ils sont irréprochables. Fin de citation. C'est écrit, c'est un païen qui a écrit ça, envers l'Église primitive. L'Église avait de l'influence, du crédit auprès du peuple. Quand on parle de l'Église ou du chrétien, tu as une idée que c'est du sérieux. Mais aujourd'hui, même quand on parle de pasteur, fais attention à ta petite sœur. Ils sont devenus rapides, dangereux comme éclairs. Ils volent, ils mentent, ils sont sorciers dans tous les mauvais trucs. Et si les pasteurs sont tellement pourris jusqu'à la moelle, les derniers fidèles, c'est encore plus pire. Et justement, pour changer l'ADN de la situation, il faut expérimenter le réveil en tant qu'individu et en tant que communauté. Pour que le témoignage, ça puisse sentir bon, puisse avoir la crédibilité par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, levons-nous et bâtissons. Ce n'est pas par la sagesse, ni par l'intelligence, ni par la force. C'est par le Saint-Esprit. Si vous devez vous lever et bâtir cette communauté que je vois, manquant de personnes, peut-être ils sont en voyage ou bien ils sont en congé. C'est ça? Ils sont en congé, c'est ça? Mais ça ne fait pas beau. Si je vais au temple évangélique, ils ne sont pas 6. Si je vais à Bethel, ils ne sont pas 11 personnes. Si je vais à l'EBD, ils ne sont pas 3. Et pourquoi c'est nous ici qui devons être 3? Je vous pousse à avoir la soif, la faim de grandir.
Mais on ne peut grandir si je ne travaille pas. Si toi aussi tu ne travailles pas, on ne pourra pas atteindre cette croissance numérique. Expérimenter. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois quelqu'un que tu as amené au Seigneur qui chante et danse? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Quelqu'un que tu as amené à la foi, tu le vois en train de danser Jésus. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Oh, mon œil. Le goût de ça, comme disent les Ivoiriens. Le goût de ça, c'est mieux qu'Ateke. Alors je te défie. Je reviendrai peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Tu me montreras les personnes que tu as gagnées au Seigneur. On va faire le culte des âmes. Je l'ai dit hier. Chez nous, on fait culte des âmes. Une période, on chante. Chacun apporte l'offrande. Les âmes que tu as gagnées après 6 mois là. Monsieur, madame et les enfants derrière, vous prenez l'âme là devant. Vous la poussez. Vous dansez Jésus. Et vous venez la mettre. C'est l'offrande. Vous la mettez ici. Chaque famille. Ça commence par le pasteur, ancien principal, ancien second, diacre proposé, jusqu'à Écodim, pour nous inculquer le mental de la croissance. Ça meurt aujourd'hui dans le péché. Alors il faut les sauver aujourd'hui. Je rêve et je prie que vous puissiez vivre le réveil spirituel par la grâce de Dieu. Ne vous contentez pas de manger ce qui tombe en bas de la table. Mangez avec le Fils à table. C'est-à-dire, expérimentez des grandes choses. Vivez des grandes choses. Tu vis le réveil. Quels en sont les signes? Je n'ai pas demandé que tu parles en langue. Parce que je parle en langue plus que toi. Ce n'est pas ça le vrai signe. Devenir gagneur d'âme. Atteindre la maturité. Pousser son église à grandir. Alors je t'en supplie. Demande au Seigneur, est-ce que je suis un chrétien réveillé? Si tu partages l'évangile à plusieurs personnes sans qu'il y ait de conversion, demande-toi. C'est tonneau vide ou bien il y a quoi? Quand tu as jeûné 3 jours, sec, et tu sors à évangéliser, le résultat est différent. Mais si tu n'as pas encore vaincu l'ennemi dans le spirituel et tu veux aller gagner dans le physique et matériel, c'est rêver. C'est de l'utopie. Je prie que vous soyez une église réveillée et que les conséquences spirituelles, mais aussi sociales, soient vues dans cette communauté. Tout petit peuple, mais vous devez devenir fort. Mon rôle était de vous encourager, vous booster, vous défier ce matin à la fin du 6e mois de l'année 2026. Tu donnes des dîmes, des offrandes, Dieu merci. Mais Dieu te dit ce matin, tu ne dois plus venir au culte du dimanche seul dans cette communauté. Depuis à partir de ce soir, commence à supplier quelqu'un. Il faut jeûner pour que ton argent du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner là, tu vas payer Yango pour lui. Prends confort. Je vais payer confort, tu vas m'amener, on va à l'église. Si tu commences à chercher des invités à partir de ce soir, nous prions pour eux dimanche prochain, pour leur maladie, pour des situations. Une parole de connaissance sortira. Commence à ne plus venir dimanche seul. Ça devient ton slogan. Mais ça veut dire commence à évangéliser. Tu as un collègue, tu as des amis, tu as des voisins, tu as des choses. Cherche. Je peux prier pour l'enfant qui est... Demande à Aïssatou. Je peux prier pour ton enfant qui est malade. Fais quelque chose, tu vas voir le changement va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous ne voulons pas être une église fade. Dans les 6 églises de l'Apocalypse, il y a des églises fades, sans goût. Ne devenez pas ces églises. Dis Seigneur, nous t'en supplions. En tant qu'individu et en tant que communauté, fais de moi et fais de nous une église qui vit le réveil.
Une église qui vit le réveil. Capable de nous pardonner, de nous supporter et d'avancer ensemble. Seigneur, tu vois cette communauté, tu vois ces frères, ces sœurs, animés de bonne volonté. Ils t'aiment. Et chacun fait quelque chose pour ta gloire déjà. Mais avec eux, moi y compris ce matin, tu as voulu simplement nous rappeler la simple petite chose. Pour que nous puissions faire le bilan à la fin de ce mois. Nous voulons vivre en individus chrétiens et en église communauté réveillée. Et le Saint-Esprit fait toujours un travail hors pair. Nous refusons de nous contenter du minimum. Nous refusons de nous contenter des miettes. Si les bars, les maquis, les endroits du péché drainent du monde, ce n'est pas ton église qui doit refuser de drainer du monde. Nous rêvons aussi que des gens viennent en grand nombre en ce lieu. Nous les appelons, nous les attirons dans le nom de Jésus-Christ. Si nul ne peut venir à toi, s'il n'est attiré, c'est que sur le plan mystique, sur le plan spirituel, sur le plan surnaturel, tu peux parler à quelqu'un pendant ses sommeils la veille pour qu'un matin il ramasse sa femme et ses enfants pour débarquer en ce lieu dans le nom de Jésus. En tant qu'individu, mais aussi communauté, que cette église expérimente tous ces points que nous venons de partager ici. Mais aussi avec des retombées sur le plan social. Car ce pays peut aussi avancer dans l'évangélisation avec du social. Des activités qui seront menées pour attirer, mais au finish, qui vont présenter l'amour de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Regarde cette salle. Remplis-la des personnes. Remplis-la au nom de Jésus. Remplis-la au nom de Jésus-Christ. Il y a encore des paniers dans ces rues ici, à gauche et à droite dans cette ville. Que cette salle soit remplie au nom de Jésus. Lève-toi, Saint-Esprit, fais ce que nous sommes incapables de faire. Mais tu le feras à partir de ce que nous pensons, de ce que nous proclamons et de ce que nous ferons. Nous sommes des acteurs principaux dans ce déclenchement de vie abondante. Aide-nous à faire notre part, afin que nous te regardons faire la tienne, dans le nom de Jésus-Christ.